Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour je vais vous faire le tuto de la load enveloppe. Alors en fait je ne l'ai pas inventé hein, cette load enveloppe, je me suis inspirée de ce que m'avait envoyé Solène. Vous avez dû le voir dans une de mes vidéos, sinon je vous mettrai le lien. Et elle m'a envoyé cette magnifique load enveloppe, super bien décorée. Et du coup comme j'avais un échange à faire, j'ai eu envie de reprendre son idée et je vous ai fait le tuto. Donc là je vous montre terminé. Il y a certaines choses que j'ai fait hors caméra, hein, je vais vous expliquer. Mais le principal, je vous l'ai fait en tuto. Donc voilà, j'ai fait donc sur le modèle de Solène, j'ai fait cette petite enveloppe. Donc je l'ai remplie. Donc j'ai mis quelques petites aquarelles. Une petite carte. Deux petites ATG. Bon, celle-là, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Donc, sur le thème de l'été. Et celle-ci qui est sur le thème de la rentrée. Pour décorer un petit peu, j'ai utilisé des stickers chez Action. Alors, comme j'en ai beaucoup, enfin, à un moment donné, j'en ai acheté. Et c'est vrai que je ne les utilise pas. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas pour décorer, faire une petite décoration juste sur la petite, pochette. Je trouve que ça change un peu, c'est sympa. Et puis ça permet de les écouler en fait. Alors là, j'ai fait un petit clin d'œil à Happy Summertime pour la rentrée parce qu'il n'est pas content, donc il préfère l'été. Il est exactement comme moi. Voilà. Ensuite, j'ai fait des petits emballages comme ça avec des petits cadeaux. Alors là, comme c'était une grande feuille que j'ai coupée en deux, j'ai mis un petit bout de... Alors c'est du tissu autocollant de chez Action pour refermer en fait hein, le côté. Donc le principal, de toute façon, ce que je vais vous montrer, c'est là l'enveloppe. On sort un petit peu. Donc, je lui ai mis un petit stylo. Alors je vais vous montrer parce qu'en fait j'ai acheté ces petits stylos, j'ai trouvé sympa pour mettre dans les petits envois. J'ai trouvé une boîte comme ça, alors je crois que c'était chez Leclerc, ils vendaient ça pour la rentrée des classes. J'ai trouvé sympa, j'ai dit pour mettre dans mes petits envois, ça peut être sympa d'avoir un petit stylo un petit peu original. Donc c'est des petits stylos bien sûr à pas cher, mais je trouve qu'ils font leur petit effet dans un envoi. Voilà, bon, ensuite je lui ai mis quelques petites découpes, etc. et des petits tamponnages. Donc, en fait, j'ai fini la décoration hors caméra. Je vous ai fait le principal, donc le devant, à la caméra, mais le reste, je l'ai fait hors caméra. C'est juste, en fait, j'ai juste rajouté des petits stickers. J'ai rajouté, alors, ces petits papillons aussi, c'est des ribbons que m'avait offert Solène. Donc, j'ai trouvé sympa de mettre les petits papillons en plus. Et après, du petit sticker. J'ai rajouté un petit peu de washi pour faire le rappel d'ici. Et c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment hyper simple, vous allez voir. Il suffit d'avoir deux feuilles de papier 30-30 et vous avez largement pour tout faire, pour décorer, etc. Moi j'ai tout fait avec deux feuilles de papier 30-30 et même les petites pochettes pour mes ATG. Donc vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Donc je vous retrouve tout de suite pour le tuto. A tout de suite. Donc comme je vous le disais, j'ai tout simplement pris alors deux feuilles de papier 30-30 de chez Action dans un bloc d'été. Pour faire le fond de la load enveloppe, je découpe un morceau de 15 cm par 23 cm. Dans ma deuxième feuille, je découpe un morceau de 21 cm par 18 cm et 21 cm par 11 cm. Alors ensuite, sur mes deux morceaux
que je viens de couper. Je vais marquer des plis. Alors dans la longueur de 21 cm, je vais marquer 3 plis à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, pour faire mes fonds, je vais marquer un pli. Alors sur la longueur de 18 et de 11 cm, sur le fond, je vais marquer un pli à 1 cm. Alors les 3 plis sur les côtés vont servir à faire les soufflets pour pouvoir mettre plus de choses dans la pochette. Et le pli du fond servira à fermer le fond. Donc après je marque tous les plis et j'enlève, je coupe mes angles et j'enlève tout ce qui est en trop en fait qui va me gêner pour faire mes pliages. Donc pour commencer, je vais venir coller le fond de ma petite pochette sur ma grande pochette. Alors pour ça, j'utilise la colle UU parce que comparé au scotch double face, je trouve que finalement cette colle elle tient beaucoup mieux et c'est vrai qu'une fois qu'elle est positionnée, normalement ça ne bouge plus. Contrairement au scotch double face qui a tendance à se décoller au bout d'un moment.
Donc là, je suis désolée, je suis un peu hors de caméra, mais en fait, j'avais mal positionné ma feuille, elle était pas assez droite à mon goût, donc ça se collait pas droit. Donc je l'ai décollé et recollé pour vraiment coller mon fond droit pour que après je puisse coller les soufflets et que ça tombe bien sur mon fond. Donc la structure de la Lone Wolfland est terminée et il ne nous reste plus qu'à procéder à la décoration. J'ai donc découpé dans du gartos blanc 3 morceaux donc en 15 cm, c'est par 2 ou par 3, je sais plus. Et j'ai utilisé la bordure de chez Action nuage parce que je trouvais que ça allait bien dans le style, parce que avec ce que je voulais utiliser, la petite fille et tout ça, et l'été, je trouvais que ça allait bien dans le thème. Ensuite, pour bien protéger le fond, et puis je trouvais que c'était sympa ce qu'avait fait Solène, elle a rajouté son morceau de jean, donc j'allais pas remettre du jean, mais j'ai pensé à mettre le tissu autocollant de chez Action. C'est vrai que j'en ai et je l'utilise pas forcément beaucoup, parce qu'il est quand même un petit peu transparent, mais là avec le papier ça allait très bien. Donc du coup j'ai utilisé un tissu, c'est le blanc avec des petits cœurs dorés. Et pour faire une petite finition, je trouve c'est très bien. Et en plus, ça permet de consolider le fond. Alors pour que ce soit plus joli quand on tourne l'enveloppe, j'ai quand même rajouté une petite bande sur l'arrière pour en fait pour avoir les petits cœurs dans le bon sens, parce que je trouve que c'était pas super joli de les avoir dans le sens inverse. Donc c'est juste une question d'esthétique, parce que si ça avait été un tissu neutre, j'aurais pu très bien le laisser tel qu'il était. Mais là, pour une question d'esthétique, j'ai préféré rajouter une bande et avoir les cœurs vraiment dans le bon sens. Voilà. Et pour ajouter une petite finition, j'ai mis une petite bande de washi tape doré. Voilà. Pour justement pour finir. Donc ensuite, je vous montre. Alors j'ai aquarellé une petite fille avec les fleurs et les feuilles. Donc la petite fille, c'est un tampon de chez Innovart. Et j'avais des petits papillons comme ça que j'avais trouvé chez Noz, que j'avais pas encore utilisé. Et ils allaient pile poil dans les tons. Donc du coup, je les ai pris et je trouvais que c'était sympa. Voilà, de les mettre à ce moment-là. Pour le smile, je vous ai montré, en fait, je mets toujours un blanc sur un noir ou un noir sur un blanc. Donc là, j'ai mis le blanc sur le noir. En fait, pour donner comme une impression d'ombre. Donc je trouve que le fait de mettre comme ça le blanc, alors je le mets en léger décalé pour que le noir se voie un tout petit peu et que ça donne une petite impression d'ombre.
Donc pour les sachets, en fait, j'utilise les sachets pour mettre les cartes dedans de chez Action. Et en fait, je les recoupe à la taille dont j'ai besoin. Et pour ce faire, alors soit j'y mets un bout de washi tape, soit ici en l'occurrence, je vais, pour faire un petit rappel, je vais mettre un bout de tissu autocollant. Voilà, pour refermer le morceau qui a été coupé. Et ça me permet d'avoir vraiment des pochettes à la dimension souhaitée. Alors là, j'ai réfléchi un peu pour savoir dans quel sens j'allais le mettre, parce qu'en fait, je voulais avoir l'ouverture en bas pour pouvoir mettre la décoration que je voulais mettre en haut. Comme ça, la personne qui le reçoit n'a pas besoin de déchirer la décoration et elle a l'ouverture directement en bas, donc ça lui permet de garder le sachet intact entre guillemets. Alors pour la décoration des sachets, je prends simplement un bout de papier. Alors il me semble que je prends 3 cm ou 2, oui 3 cm, que je plie en deux. Et sur le bord, j'ai pris une bordure justement de chez Action. Alors là, j'ai pris le petit triangle justement pour appeler les triangles du papier. Et, j'ai fait la bordure des deux côtés. Et pour finir, je mets juste un petit bout de scotch double face et je viens le poser de chaque côté sur ma pochette transparente. Donc voilà, alors ce petit tuto est terminé. Je pense qu'il est vraiment très simple et à la portée de toutes, même des débutantes. J'espère qu'il vous aura plu. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets quelques photos. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.